Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de découvrir une recette de mousse au chocolat pâtissière, la vraie recette de la mousse au chocolat, et c'est un délice. Voilà. J'espère que ça vous plaira. On va se retrouver tout de suite avec les ingrédients pour voir ce qu'il nous faut et la progression de la recette. Alors, pour réaliser notre mousse au chocolat, qu'est-ce qu'il nous faut? Deux fois rien. Il nous faut 8 œufs, 8 jaunes, 8 blancs. On sépare donc les jaunes des blancs. 8. On a 20 centilitres de crème fraîche liquide. On a 40 g de sucre. On a 300 g de chocolat noir qui, avec tous les mélanges qu'on va lui apporter, va devenir en fait un chocolat au lait. Alors voilà le chocolat que je prends pour ceux qui veulent une info supplémentaire. Allez, on passe à la préparation. Je commence par faire chauffer de l'eau, un fond d'eau, dans une petite casserole, parce que je vais mettre mon saladier de chocolat à fondre donc au bain-marie. Le mieux c'est de pouvoir rentrer le saladier, comme ça l'eau va monter sur tout le bord, puisqu'on n'en met pas beaucoup, attention pour pas que ça déborde, et ainsi chauffer tout le tour jusqu'en haut, jusqu'au niveau du chocolat pour le faire fondre plus rapidement. La deuxième étape de la préparation, on prend nos 8 jaunes d'œufs, nos 40 g de sucre, hop, et on va battre ça au fouet, mécanique à la main ou électrique. Vous pouvez prendre votre batteur électrique pour faire cette étape, vous irez plus vite. Voilà, ça suffit comme ceci. Et encore une fois, voilà, on voit que le mélange est bien crémeux et onctueux. Voilà, comme ça on est bon. Le fait de les battre, on fait déjà rentrer de l'air dans nos œufs et on gagne aussi en volume plus de mousse. Voilà, donc si vous ne voulez pas fouetter à la main, pensez au batteur électrique, ça va 10 fois plus vite. Étape suivante, versez la crème dans votre petite casserole. C'est la même que pour le chocolat, j'en salis pas une autre, j'ai enlevé l'eau bien sûr. Et je mets à chauffer. Quand elle est bouillante, j'arrête, inutile qu'elle passe, qu'elle arrive à ébullition. Ma crème est chaude. Je vais la verser dans mon chocolat fondu. Voilà, je mélange sans battre, sans fouetter. C'est un peu enquiquinant à mélanger au début, mais ça va très bien après, dès que c'est un petit peu mélangé. Voilà, je suis bon. Voilà, mon chocolat, je l'ai laissé reposer et refroidir 5 minutes, pas plus. Et je vais le verser dans mon mélange œuf-sucre. Je remue. Sans fouetter, je fouette plus, je fais que remuer pour incorporer le chocolat aux jaunes d'œuf. Et voilà, ma base est prête. On va maintenant passer à la dernière étape. Il ne nous reste plus qu'à monter nos blancs en neige, dans lesquels on va mettre une pincée de sel, une bonne. Le sel va en plus rehausser le goût du chocolat, l'arôme. On va monter nos blancs, pas fermes au point qu'ils soient béton, juste un peu avant. C'est pas nécessaire de faire des blancs de béton. Alors on laisse monter tranquillement nos blancs. Alors on va commencer par mettre une petite partie, enfin une bonne partie quand même, de blanc d'œuf dans le chocolat et on va mélanger au fouet pour faire un amalgame déjà des deux appareils. Ce sera moins dur à mélanger ensuite à la spatule pour garder un maximum de bulles d'air. On n'y va pas non plus comme un fou, mais on peut quand même taper dans le plat, battre léger, comme ça on peut faire ce mouvement là, il est bon. Remuez en surface comme ça, vous cassez bien les petits grumeaux de blanc. Je vais bien réunir mes blancs. Voilà. Je vais verser tout mon mélange sur mes blancs maintenant, parce que je peux. Maintenant que j'ai amalgamé mes deux produits en partie.
Et je vais travailler maintenant à la spatule en bois. Comme ça, en tournant, mouvement circulaire. La spatule descend au fond et remonte vers le haut. En ramenant vers le centre, comme ça. Je vais au fond, et hop, je tourne et je ramène vers le haut. C'est ce qui va nous permettre de garder la mousse aérée au maximum. Et pour mélanger correctement, on peut faire ce qu'on appelle en pâtisserie, couper le mélange, tac, tac, comme ça. C'est-à-dire qu'on fait notre mouvement toujours de bas vers le haut, mais en coupant l'appareil, comme ça, de gauche à droite, en même temps, en simultané. Pour un grumeau un peu plus gros que les autres, on peut couper comme ça. À la fin seulement, je vais mettre un petit coup de fouet pour détruire les grumeaux rebelles. En tournant comme ça, c'est tout. Alors voilà ce qu'on obtient, 2 gros verres et un bon saladier. Vous pouvez diviser par 2 ces quantités, il n'y a pas de souci, mais ça fera la moitié. Voilà. Bon, la mousse elle va aller au frais. Pour ce plat, il va falloir compter 5 à 6 heures. Et pour les verres, 1h30, 2 heures suffiront, hein, pour vous donner un peu une fourchette. Parce que les bulles d'air vont se développer. Elles y sont déjà, mais elles vont grossir dans la mousse et pousser un peu la mousse. Voilà. Alors la mousse au chocolat après 4 heures de frigo. Hop là. Et voilà, les bulles d'air qui se sont bien développées. Et on a une mousse ultra légère et trop bon. Bah, les gosses, ils vont s'éclater ce soir. Et moi aussi, surtout moi. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.